on a fait le diagnostic, donc c'est la 307. Hein. Oui. Voilà. Donc tu m'as dit, ça fait quoi la 307? Je roule, ça s'éteint. Ça s'éteint, ça coupe. Voilà, donc les trois défauts qu'on a. P100, P11, 12, et puis 204. Voilà, donc là, on va effacer. J'efface. Ok. Et ensuite, on va démarrer la voiture. Et là, le voyant est s'éteint. D'accord, on est d'accord, il s'éteint le voyant. Ouais. Voilà. Donc là, on va accélérer légèrement. Déjà, il a du mal à rester sur... Il a du mal à rester sur 2000 tours. Pourquoi? Je sais pas. Bon, bah là, il s'allume pas. Bah, tu verras. De toute façon, là, tu vas rouler. Tu me diras après. Hein. Bon, éteins les lumières, c'est bon. Tu me diras après. Et après, le voyant s'est rallumé et la voiture se met à caler. Donc, toujours la même chose. Donc là, on passe à l'étape de remplacement de pièces. Donc, on a commencé par remplacer donc le capteur PMH qui se trouve sur la boîte de vitesse. C'est lui qui permet de détecter la position moteur. Souvent, ça fait ce problème quand il y a un problème sur le capteur. Donc, c'est celui-là. Donc, quand je l'ai démonté, donc il était bien sale. Il y avait vous voyez sur le capteur, l'ancien capteur. Donc, on voit qu'il y a de la saleté. Mais le problème persiste. Donc, le problème venait bien du niveau des injections, de l'injection. Donc là, on passe à l'étape suivante. Commencer par le circuit d'injection, quoi. Donc, le filtre à gasoil. Donc, une fois qu'on a commencé à démonter, et là, c'est le verdict. Alors, donc la 307. Donc après, ouverture. Donc, problème, donc ça venait bien des injecteurs. Donc les injecteurs, c'est ça. Les 4 injecteurs. Donc ils sont bouchés. Et donc là, après ouverture du filtre à gasoil. Donc là, j'ai déjà un peu nettoyé. Et là, on voit bien que... Vous voyez, il y a de la poussière. Poussière. De l'émail. Je le truc qui brille. Ah, on voit bien que c'est de l'émail. L'émail qui coule, donc ça coule, ça coule. Ça passe dans les tuyaux d'injecteur. Donc ça vient de la pompe d'injection. Et la pompe d'injection qui vient sur le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil, donc sur le retour, donc ça sort de l'émail et après ça part dans les injecteurs. C'est ça qui permet de boucher les injecteurs. Alors le filtre à gasoil lui-même, donc voilà. Donc ça n'a jamais été changé en votre état. Vous voyez, jamais vu un filtre à gasoil comme ça. On voit bien le filtre à gasoil, il est vraiment très sale. Il est carrément noir de chez moi. Donc là, on voit bien. Donc ça, c'est pour ça que faut bien changer les filtres à gasoil à l'heure. Là, on voit bien que c'est jamais été changé. Vous voyez, il y a les traces. Donc là, on nettoie. Donc là, on va nettoyer avec du nettoyant frein. Donc là, j'ai vidé tout. Donc, je vais nettoyer avec du nettoyant frein. Voilà. Donc comme ça, on va l'émail. Tiens, tu tiens là, tu tiens la vidéo. Hein? Oui, bien sûr, tu tiens la vidéo. Donc là, on a remis le nouveau filtre. Donc là, on voit bien qu'il est tout propre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc là, on va remettre le joint. Donc le joint, on va le mettre. Bien mettre le joint, parce que si on ne met pas le joint, on va l'éclairage. Tu éclaires comme ça tu vois bien avec ta vidéo. Ça, hein. Oui. Parce que le joint là, c'est les mollements. C'est fait.
Donc là, une fois que tout est bien mis, après, il faut mettre ça. Donc là, c'est quoi? Le joint. On va changer c'est quoi de se dérange? Voilà. Donc là, c'est remonté. Ouais, passe-moi ton téléphone là, avec la lumière, parce que c'est pas une charge. C'est déchargé. Attends, il y a le capteur là. Donc ça, je l'ai pas mis le capteur, Voilà. Ça fait plus là, c'est bon? Alors, normalement... Mais le contact. Donc là, ça se remplit. Il n'y a pas de fuite, tout va bien. Vas-y, démarre. Laisse tourner au ralenti, laisse tourner au ralenti. Donc faut mettre de la 540 à l'intérieur, hein. J'ai mis de la 540, donc là ça tourne mieux. On entend bien nos bruits moteurs. Ça tourne mieux, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc voilà, donc ça c'était ça. Donc ça, c'est vraiment... Ah,